Bonjour. Décembre 2000, Adriana Mendes, son mari et ses deux jeunes enfants foulaient le sol québécois. Une nouvelle aventure venait de commencer pour cette famille immigrante d'origine colombienne. Ingénieure de formation et diplômée en gestion de projet, Adriana a dû toutefois réorienter sa carrière pour s'assurer une insertion socio-professionnelle au Québec. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, c'est une entrepreneure épanouie dans ce qu'elle fait que nous retrouvons. En effet, depuis avril 2013, Adriana a lancé sa propre entreprise, la garderie et prématernelle Rire et Câlin, un espace de 35 places reconnu par un permis du ministère de la Famille et de l'Enfance. Un beau parcours qui a été toutefois parsemé d'embûches, mais c'est sans compter sur la persévérance et la détermination de notre entrepreneur d'aujourd'hui. Buenos días, Adriana. J'espère que je le prononce bien. Oui, buenos días, Anita. Oui. Dites-nous, comment s'est déroulé vos premières années au Québec à votre arrivée? On est arrivé dans l'année 2000. Nous avons commencé avec la francisation pendant une année. Et par la suite, nous avons continué le français à la Saint-Michel. Et par la suite, nous avons commencé à travailler. Avec mon mari, il a commencé à travailler. Moi, j'ai commencé aussi à faire de l'expérience dans les garderies en milieu familial. Je travaillais comme remplaçante dans les garderies en milieu familial pour connaître les domaines. Mieux connaître le milieu. Les milieux, oui. Quels ont été vos défis quand vous avez décidé de vous lancer en affaires? Et comment vous avez fait pour pouvoir vous en sortir? Oui, oui, c'est sûr que j'ai trouvé plusieurs obstacles. Le premier, c'était le manque d'informations aussi, parce qu'il n'y avait pas aucun organisme qui nous donnait l'information. C'est moi qui est allée directement pour les chercher. De plus, j'ai suivi la formation d'une technique d'éducation de l'enfance au cégep, précisément pour ça, pour chercher de l'information, pour bien m'outiller et pour commencer à avoir un réseautage. Je me suis fait amie de mes enseignantes qui sont les directrices de différents CPE. Et c'est dans ce moment que j'ai eu l'idée de me lancer en affaires. Justement, comment vous avez utilisé le réseautage dans votre parcours entrepreneurial? Est-ce que vous l'avez utilisé au début ou vous continuez toujours à l'utiliser? Oui, oui, je l'ai utilisé quand j'ai commencé vraiment au cégep. J'avais besoin de les chercher parce que quand je travaillais en milieu familial, je trouvais qu'on est toute seule, on est comme isolé. Et pour se lancer en affaires, c'est sûr qu'il faut connaître où est-ce qu'on va se lancer. Combien d'emplois vous avez créés aujourd'hui avec votre entreprise? Oui, la garderie a 5 employés à temps plein et 3 employés à temps partiel. Intéressant. Donc, ce qui fait au total 8 employés avec la garderie prématernelle Rire et Câlin. Oui. Aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des entrepreneurs qui voudraient se lancer en affaires ou tout simplement un entrepreneur qui veut perdurer en affaires? Oui, moi je trouve que c'est très important d'aller chercher une formation, même si on a déjà une formation dans notre pays. Si on arrive ici dans un nouveau pays, il faut s'adapter, il faut connaître le pays aussi, mais il faut étudier. Il faut aller minimum au cégep. Si c'est possible, on devrait aller jusqu'à l'université vraiment, parce que si on va à l'université, on va être bien préparé. On va avoir un réseautage plus grand, oui. Et c'est tout ça qui va vraiment aider à la réussir par la suite. Et même ceux qui ont déjà été à l'université, il faudrait toujours voir la formation qui pourrait compléter et mieux nous outiller. C'est je comprends bien. C'est ça, il faut s'adapter, mais chercher la formation aussi. La formation idéale. Gracias, Adriana. Merci de nous avoir accueillis. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt. Hasta pronto. Avec plaisir, Amita, y con mucho gusto. Hasta pronto. Merci beaucoup.